Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qui peut être témoin dans un procès. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement de vidéos de droit. Pour ne plus manquer mes prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Maintenant que ce fait, alors qui peut être témoin dans un procès? Vous devez savoir que toute personne qui n'est pas partie au procès peut être appelée à témoigner en justice, à condition qu'elle ne soit pas frappée d'une incapacité de témoigner. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les témoins particuliers avant d'atterrir sur l'obligation de témoignage. En ce qui concerne les témoins particuliers, nous avons les mineurs et le membre de la famille. Commençons par les mineurs. En principe, un mineur peut témoigner. Il appartient au juge d'apprécier, au cas par cas, si le mineur a un discernement suffisant pour témoigner en justice, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, de sa maturité, de son degré de compréhension, des circonstances de la cause et de la nature du litige. Prenons un exemple. Une adolescente âgée de plus de 12 ans au moment de l'accident et de plus de 15 ans au moment de son audition peut être jugée en principe suffisamment mature et capable pour comprendre le déroulement d'un accident de la circulation. Les cas échéants, le juge peut aussi entendre le mineur sans prestation de serment. Cette manière de procéder lui permet de récolter les déclarations de l'enfant, sans toutefois être tenu par celle-ci. En matière pénale, les enfants de moins de 15 ans sont toujours entendus sans prestation de serment. Parlons maintenant des membres de la famille. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, les membres de la famille sont également autorisés à témoigner lors d'un procès d'un de leurs proches. En effet, les enfants, le parent, le frère et sœur, le conjoint, etc., ne sont frappés d'aucune incapacité de témoigner dans les litiges de leurs proches. Le cas du conjoint doit néanmoins être nuancé. L'épouse n'est admise à témoigner que si elle n'a pas d'intérêt personnel à l'issue du litige de son mari, et vice-versa. Tel serait le cas si l'époux était marié sous le régime de la communauté légale et que l'un aurait un intérêt financier évident à l'issue du litige de l'autre. Prenons un exemple. Un père qui est passager dans la voiture conduite par sa fille peut témoigner si cette dernière est impliquée dans un accident de la circulation à ces moments-là. Seule exception est les descendants, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants, de même que leurs conjoints et concubins, ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par des époux à l'appui d'une demande en divorce. Prenons un autre exemple. L'épouse qui sollicite le divorce ne serait pas admise à demander à ses enfants mineurs ou majeurs de témoigner en vue de prouver les griefs qu'elle reproche à son mari. Parlons maintenant de l'obligation de témoignage. Le témoignage en justice est une obligation légale. À titre d'exemple, lorsqu'une personne est convoquée par le juge afin de se présenter comme témoin au tribunal, elle ne peut s'y soustraire, sous peine d'être condamnée à une amende. Le salarié n'est pas obligé de prendre un jour de congé pour se rendre au tribunal. Son absence au lieu de travail n'est pas considérée comme injustifiée et est assimilée à du temps de travail effectif qui donne lieu à la rémunération. Seul le conjoint et les parents ou alliés en litige direct, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents de l'une des parties peuvent refuser de poser comme témoin. À titre exceptionnel, un témoin peut obtenir le report de la date à laquelle il est convoqué, si des sérieux motifs les justifient. Par exemple, la maladie, les congés réservés de longue date, etc. Le témoin peut témoigner que de faits dont il a personnellement connaissance. Il a l'obligation de dire la vérité. Les faux témoignages constituent une infraction pénale qui peut être punie de peine d'emprisonnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Si vous avez le temps, je vous prie de regarder notre dernière vidéo en cliquant ici ou de regarder une vidéo aléatoire en cliquant ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.